C'était à ta grand-mère. Ça faisait partie de mon héritage et je pense que ça te revient. Tu es ma petite rose anglaise. Je peux pas accepter. Bien. Quel dommage. Par contre, Maxine, c'était un vrai poison. Si seulement elle et son fils n'étaient pas entrés dans nos vies. Tiens, Nati. Entre, mon grand. Nati! C'est un héritage de famille. Waouh, Tu crois qu'Angie va aimer? elle est magnifique, magnifique. Tout va bien, bonhomme. Je suis là. Papa est là. Oublie tout ça. Allez, mon grand, ça va aller. Va-t'en. Nati, Laisse, je comprends. Je veux ma maman. Je sais que ça doit être dur, mais je suis là pour t'aider, d'accord? Tu te moques pas mal de moi. ce n'est pas vrai. Marang t'aime. Bien sûr que je t'aime. Je veux que tu sois là quand le bébé arrivera. J'en ai rien à faire de ton bébé. T'en as rien à faire d'être le grand frère. Avoir quelqu'un qui fera tout ce que tu lui diras. Quand est-ce que je serai chef? Il n'y a que ça qui t'intéresse. Tu as encore beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre, oui. Toi, t'en sais rien. Nati, Je te laisse gérer ça. Je veux dire, ce n'est pas de tourpeau. De safari tous les jours, des touristes insupportables, des tonnes de papier. Pour avoir ma matinée, j'ai dû soudoyer Jack. Je suis content que tu te sois échappé. Tu me manquais. Et qu'est-ce que tu cherches? Les biscuits. Ils sont sous le micro-ondes. C'est logique, à côté du papier hygiénique et des boissons. La logique de Sarah. Elle est intelligente, mais pas forcément logique. En une demi-journée, je mettrai de l'ordre. Tu fais des miracles, pourquoi tu le ferais pas? Car elle apprécierait. Mais pas Sarah. Et ça changerait quoi? Petite, je me souviens pas qu'elle était aussi lunatique. On ignore ce qui peut déclencher. Oh, elle est un peu tendue, mais c'est le souvenir de sa mère. Ouais, c'est une personne qui est forte. Bref, parlons plus d'elle, mais de toi et de Jack. C'est du solide? Je crois, oui. Tu vas pas toujours attendre. Et lui ne se décide pas. Nous avons parlé de ça plusieurs fois. Et puis, c'est à Jack de voir, non? Comment ça, c'est à Jack de voir? T'es une femme moderne. Qu'est-ce que tu attends? Quoi, je devrais demander Jack en mariage? J'ai pas dit ça. Mais si tu veux avoir quelque chose sur cette terre, eh bien tu dois être courageuse. Allons boire le thé dehors. Je n'arrive pas à croire que les Bata soient venus faire de la provoque. Il n'a aucune éducation, aucun respect. Quelle honte, et Nati qui est perdue. Parmi tous ceux qui étaient présents, il n'y avait certainement que lui qui aimait vraiment Maxine. C'est horrible. Je me demande comment il va prendre l'arrivée du bébé. Ça ne va pas être facile, hein. C'est sûr. Ça va être dur. Il lui faudra de l'amour et de la patience. Heureusement que Marang est une bonne mère. Et qu'Itumeleng se soit engagé à s'occuper de lui comme de son propre enfant. Oui. Ça se passera bien. Oui, il faut l'espérer. Bon, et si on parlait un peu de vous deux?
Qu'est-ce que vous pensez faire? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Faire quoi? Eh bien, est-ce que vous avez décidé de vous marier? D'avoir des enfants? Vous voulez combien de garçons? Combien de filles? Est-ce que vous les voulez le plus tôt T'arrêtes possible? ça, d'accord. On est ensemble, bien. On est ensemble depuis combien de temps? 2 minutes? Il faut que je sache. Ça ne regarde pas que vous deux. D'accord, Dixie. Nous te tiendrons informé de chaque nouvel événement dès qu'il se sera produit. Bien. S'il te plaît, tu peux venir m'aider à mettre mon soutien-gorge? Ton soutien-gorge, t'es sérieuse? Très sérieuse. C'est vrai? Elle veut te dire un truc. Tu vas me manquer. À tout à l'heure. Fana, elles sont folles, non? Tu comprends quoi à tout ça? On voudrait tous savoir quelles sont vos intentions pour les lots. Excusez-moi. Désolé de vous parler aussi ouvertement, mais je connais Lélo et sa famille depuis très longtemps. Et je ne veux pas qu'on lui fasse de mal. Je n'ai aucune intention de lui faire du mal, Fana. Elle a vécu tant d'épreuves et jamais je ne tolérerai qu'elle soit à nouveau blessée. Je pense comme toi, Fana. Sérieusement? Ouais. Il a dit ça? Oui, et maintenant je comprends pourquoi il avait un comportement étrange avec moi ces derniers temps. Comment dois-je le prendre? Il a seulement voulu te protéger? Ou... Ou quoi? J'en sais rien, peut-être... peut-être que Fana craque comme un fou sur toi. Non, voyons, ce n'est pas possible. T'en es sûr? Oui, j'en suis certaine. Parce que je ne veux pas me battre contre Fana ou ce genre de choses. Quoi? Non, mais je plaisante. Si tu voyais ta tête... À tout à l'heure. D'accord. D'accord. Oui. Bonjour. Blessing. Tu es comme une aiguille dans un tas de foin, impossible de te trouver. J'ai un immense bureau. Que voulez-vous? La confirmation que tu seras présent à la réunion en qualité de témoin, tu sais que tu donneras de la crédibilité à mon dossier. Ça mettra mes amis dans une mauvaise situation, et ces gens-là m'ont aidé. Pense à Tristan qui sera fier de ton acte, tu continueras son héritage. Et la communauté fera de toi un héros. Je n'ai pas envie d'être un héros. Ta petite amie Zintley, elle sera impressionnée. Zintley n'est pas ma petite amie. Oui, c'est vrai. Je ne voulais pas te blesser. Écoute. Tous les deux, on veut faire ce qui est bien. Alors tu viens juste pour dire la vérité. Impossible. Mais tu n'as pas le choix. Tu seras assigné. En tant que témoin. Et si tu ne viens pas, je dirai à tous ce que tu sais. Et je m'assurerai qu'une enquête soit menée sur toi par le tribunal. Pourquoi? Complot et association de malfaiteurs. Eh bien, dans ce cas, on se voit à la réunion. Ah, en fait, il est trop chou ton bureau. Dans quelle pensée profonde es-tu perdu? Itumeleng. Itumeleng? Nati? C'est quoi le problème? On dirait qu'il ne pense plus qu'à Nati. Quand je suis revenue de Johannesburg, il ne m'a demandé aucune nouvelle de moi, Zintley, pas même du bébé. Il n'y en a que pour Nati, je ne sais plus quoi faire. Ne t'en fais pas. Ne stresse pas. Itumeleng a eu beaucoup de choses à gérer ces dernières semaines. C'est vrai, la mort de Maxine, il doit s'occuper de Nati, il va revenir. Moi, je pensais qu'il serait fou de joie. Maintenant, on dirait qu'il n'en veut plus. Non, ne sois pas ridicule. Il a choisi son héritier, me disait. Écoute, cet enfant, c'est votre sang. Et peu importe les sentiments d'Itumeleng à l'égard de Nati, cet enfant est très important pour lui. Tout ce dont il a besoin, c'est de temps pour trouver sa relation avec Nati.
et les choses deviendront ce qu'elles doivent être. Tu as raison. J'espère que je ne souffre que de parano, d'insécurité. L'héritage de Maxime. Elle est décédée maintenant. On l'a mise en terre, d'accord? Merci. De rien. Tiens, tu vas pas faire une balade? Eh ben, c'est pas la grande forme. Mais je vais très bien. Pourquoi tu fais les yeux noirs? Tu es sûr que ça va? Je vais très bien. Me revoilà sur pied. Et qu'est-ce qui te tracasse? Rien, rien du tout. C'est Sarah, voilà. Il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui va pas? Eh bien, depuis hier, elle fait tout pour m'éviter. C'est étrange. Et puis la minute d'après, elle vient se disputer avec moi, sans la moindre petite raison valable. Eh bien, c'est peut-être le stress de travailler dans une affaire qu'elle gère avec son père. Non, non. Non, ça doit pas être ça. Si c'était ça, il faudrait qu'elle m'en parle. C'est autre chose. J'arrive pas à voir quoi. Et il y a quelques années, nous étions comme les doigts de la main, très proches. Je sais pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai peut-être mal fait, j'en sais rien. Oui, mais tu sais, écoute, je ne crois pas que ça vienne de toi, Karel. Ouais? Ah oui. Petite Sarah. Quel enfant génial. Ouais. Intelligente. Oh oui. Déterminée. Ouais. Ce que je vais te dire est plein d'amour qui est dans mon cœur. Bien sûr. Vas-y. Elle a changé et elle n'est plus du tout ce magnifique petit papillon, non. Tout le monde change. Elle est tellement tendue et tu sais, enfin, peut-être... Peut-être quoi? Ah non, rien, non. Ça pourrait être dans ma tête, mais... Elle semble être si fragile. Incapable de se débrouiller dans la vie. Rapidement débordée. Tiens, quand tu as fait cette proposition pour le boulot, tout le foin qu'elle a fait, il n'y a pas d'homme dans sa vie. Une fille magnifique comme elle. Oui. Oh, puis tu sais, elle a le droit d'être difficile. Tous les deux, on est bien placés pour le savoir. Le prince charmant viendra un jour. Ouais, c'est sûr. C'est certain. Peut-être même qu'il est déjà là, tu crois pas? Peut-être que je devrais lui donner un de mes médicaments. Alors, tu sais, je crois que je vais faire une balade. Le vent se lève, on dirait. Oh, je ne pars pas longtemps. Coucou. Regarde ça. C'est quoi? Ouvre. Waouh! Waouh! C'est génial! Oh, c'est très gentil. J'étais sûre que ça te plairait. Merci beaucoup, Marang. De rien, mon grand. Je voulais que tu saches que tu comptes pour moi, d'accord? Tu fais partie de la famille, même avec le bébé que j'attends. Alors pourquoi t'as dit à Modizé que tu aurais aimé que maman et moi, on n'ait jamais croisé ton chemin? J'étais un peu nerveuse. Et j'ai dit quelque chose que je ne pensais pas. Je m'en excuse. C'est pas grave. Mais tu connais un des avantages d'être le grand frère? Tu as la chance de tout voir. La prochaine fois que je fais une écho, tu viendras avec moi et tu verras à quoi il ressemble.
Dans ton ventre? C'est génial. Ça marche. Et tu vas essayer de l'installer? Oui, bien sûr. J'y vais tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais? Je peux savoir? À quoi ça sert ce truc? Ce tintement va finir par me rendre complètement folle. Du calme, avant tu disais que ce truc génial te relaxait. Bon alors, ça y est, c'est réglé. Ah, j'en veux pas. Mais c'est un cadeau. Tu le gardes, j'en veux pas. Enlève-moi ça, balance-le, je m'en moque. Je veux plus le voir, j'ai horreur de ce son, il me fait horriblement peur. Sarah. Et voilà. J'aime bien, moi. Vous avez été convoqué par Kennedy? Les Bata a fait appel à mes services, il veut que je réponde à quelques questions. Je vous fais confiance pour garder le silence. Bien sûr. Aucun de nous ne veut que les bénéfices de nos affaires s'envolent. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Je me faisais du souci à votre sujet. J'ai cru que vous vouliez changer de vie. À partir d'un certain âge, un homme commence à penser à son futur. Il met des plans d'épargne en place, passe un peu plus de temps avec ses enfants, se met à jouer au golf, enfin ce genre de choses. La sécurité, c'est une chose difficile. Mais vous êtes intelligent. Vous avez une très bonne place. Et vous avez une fille. Une fille qui prendra soin de vous pour vos vieux jours. Alors tout se passera comme prévu pour vous si vous me servez encore longtemps, loyalement. Si vous me trahissez, alors là vous perdrez tous vos petits avantages. Et vous finirez sans argent. Et tout seul. C'est un peu plus clair. À demain. Hé, Tiens, salut. Où t'étais parti? toi, où t'étais parti? Dois-je te le demander? Comment tu vas? Ça va, je suis en forme. Et avec Jack? Tout va bien. Ça me fait chaud au cœur. Et comment avance le dossier Maxine? Classé, pas de dossier, mort accidentelle. J'arrive pas à y croire. Au fait, tu as entendu parler de cette réunion qui a lieu demain? La contrebande? Tu vas y aller? C'est obligatoire pour les rangers. Bien. Faut pas t'attendre à entendre des choses nouvelles. On ne sait jamais. Ouais, perte de temps. Les Bata veulent juste se faire un coup de pub, il peut rien faire. Il faut pas s'avouer vaincu avec ces gens-là. Si tu peux faire quelque chose, tu le fais. Oui, bien sûr, mais dans notre cas, les Bata va détourner la finalité, il va s'en servir à des fins purement politiques. À ta place, je n'irai pas. Regarde, il faut que j'y aille. Heureuse de t'avoir vu. Allez, à demain. C'est ça. Pouvez-vous venir par ici? Bonjour, messieurs, dames. Poussez-vous un peu, merci. Très bien. Quelqu'un peut venir ici? Merci, Fana. Le dîner à 19h. Mademoiselle Ok. Lelo. Bien. Je ne t'ai jamais vu fâchée après Fana. Il y a un début à tout, Dixie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il terrifie Maudizé. Quoi? Il ne le terrifie pas, il ne veut pas qu'il me fasse du mal. Mais c'est trop chou, voyons. Chou, Maudizé pense qu'il craque pour moi. Ce n'est pas vraiment drôle. Tu peux pas lui en Quand vouloir. Maudizé a imaginé ça, je me suis dit c'est un peu étrange, mais maintenant je sens des mauvaises ondes de Fana partout. Fana. Je trouve tout ça super romantique. Et triste en même temps, et aussi un peu effrayant. Un amour à sens unique. Tu te souviens comment il s'appelle? Blessing, il faisait la cour à Zintley, comme un pauvre chien abandonné. Dixie, s'il te plaît. Il était devenu de cette couleur. Tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Fana, Fana quoi? quand Maudizé a passé la nuit ici, super jaloux. Quoi? Je te le jure. Et il jurait comme un charretier, et moi j'étais... Oh, il va vraiment pas bien.
Oh non. Pourquoi moi, Dixie? Dis-moi. Regarde-toi, t'es trop craquante. C'est normal que ça arrive. Avec Et Fana. puis, il est là le problème. Juste là. Fana. Il est mignon. Oui, tu craques pour lui. Non, je craque pas pour lui. Grosse journée demain. T'es inquiet qu'il se passe quelque chose? Pas du tout. Libata est un imbécile, il n'a que de fausses déclarations. Il n'a aucune preuve. J'espère que t'as raison. Au fait, t'as vu le panier de basket que j'ai offert à Nati? Oui, j'ai vu. Il l'adore, merci. Je veux qu'il se sente intégré dans notre famille. Nous sommes une famille. Bien sûr que oui. Maintenant qu'elle n'est plus là, tu crois que nous pouvons reprendre là où on en était? Oui, t'as raison. On devrait se marier bientôt. D'accord, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parle de nous deux. Je ne sens plus d'atomes crochus entre nous. Je me demande même si tu as encore envie de moi. Mais bien sûr que si. Ton seul centre d'intérêt, c'est Nati. Ce petit vient de perdre sa mère. Mais ça, je le comprends très bien. Et il a besoin de notre aide et de notre amour. Mais nous, on devient quoi là-dedans? Et que devient notre enfant, ton enfant biologique? L'annoncer au Conseil des Anciens, ce n'est pas suffisant. Itumeleng, ce n'est pas du tout ce dont je te parle. Je te parle de nous. Je ne sens plus rien entre toi et moi. Quand tu ne partages pas le bonheur de ce qui se passe dans mon ventre, ça m'inquiète. Marang, t'as raison. Elle est partie. On peut se détendre et profiter l'un de l'autre. Et puis, tu as vécu assez d'épreuves comme ça. On repart à zéro? Oui. Merci, monsieur. Votre attention, s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai l'honneur de déclarer cette première journée de témoignage ouverte. Je tiens avant toute chose à accueillir très chaleureusement les représentants officiels du département national des poursuites. Je souhaite également la bienvenue au grand chef Tladi, que je remercie de nous avoir ouvert les portes de son lodge pour les jours à venir. J'adresse aussi mes remerciements à toutes les personnes qui ont répondu présentes afin d'enrayer la corruption qui ravage ce territoire depuis plusieurs années. Bien, le programme d'aujourd'hui étant assez chargé, j'ouvre cette séance sur le champ et j'appelle le conseiller Modise Tladi à venir à la barre afin de témoigner. À la barre? Tu te prends pour un avocat, Kennedy? Tu as l'air nerveux, Tladi. Relax, ça ne devrait pas être très long. Tu peux t'asseoir, vas-y. Voilà. Ça va comme ça? Sarah, Ah oui, oui, c'est très bien. c'est vrai quoi, je suis un fermier après tout. Je vais pas aller là-bas en costard, c'est pas comme si on allait au tribunal. J'ai fini par jeter un coup d'œil dans ces vieilles boîtes. Et regarde ce que j'ai trouvé. Ah oui, vas-y, je te le laisse. Prends tout ce qui peut te faire plaisir, ok? C'est que je voulais... J'aurais aimé que tu le vois, en fait. Allô, Jack? Alors, comment ça se passe? Non, il y en a combien? Là, on peut dire que l'affaire est sérieuse. T'as pensé à me garder une place? Ok, merci, j'arrive. Il y a 2 équipes de caméras sur place. Faute de tribunal, ça promet d'être pire qu'un cirque. Je vais chercher mon costume. Que la fête commence. Est-ce que notre cher conseiller reconnaît ceci?
Où est-ce que t'as eu ça? Alors, un conseil. Pour que cette procédure se déroule sans tâche, il serait plus sage que je pose les questions. Alors oui, je sais de quoi il s'agit. Ah, et de quoi s'agit-il? D'un compte-rendu des activités illégales constatées sur le territoire de la réserve Les Bonnets. Quel genre d'activité illégale? Du braconnage, de la chasse clandestine. Ah, et qui a monté ce fameux dossier? C'est Tristan Van Renan. L'ancien chef du bureau de la protection de la faune à la réserve Les Bonnets. Et qui donc t'a remis ce dossier? Thiro Les Bonnets. Le propriétaire même de la réserve. J'ai donc lu ces documents, en as-tu eu l'occasion? Oui, je les ai lus. Tant mieux. Dans ce cas, peut-être vas-tu pouvoir nous révéler le nom de celui que ce dossier nous présente comme étant l'acteur principal de ces activités clandestines. En fait, Tristan n'a rien mis à l'intérieur qui identifie qui que ce soit. Il n'accuse personne. Le dossier déclare que toutes les activités de braconnage ont eu lieu dans les environs du lodge. Oui, mais quel nom en particulier y est mentionné? Celui d'Itumeleng te l'a dit. Tiens donc. Et après avoir lu ce dossier, qu'as-tu fait? J'ai fait une ou deux recherches et j'ai découvert qu'il n'y avait aucune preuve incriminante. Et qu'il n'existait aucune trace visible d'une activité clandestine à laquelle le grand chef aurait pris part. Et donc, qu'as-tu fait ensuite? Rien. Si j'ai bien compris, après avoir lu un rapport détaillé sur une affaire de braconnage, ce qui n'est pas rien, sachant que ce rapport venait du propriétaire et de son grand ami qui travaille à la protection, tu as choisi de ne rien faire. Il n'y avait rien à faire, c'est tout. Parce que tu avais accordé l'absolution à ton cher frère. Tu n'as pas cherché à aller plus loin. Est-ce comme ça que tu sers l'intérêt public, Modisé? C'est une question, mon cher Lebata, ou est-ce que tu t'es cru en pleine campagne électorale? Je crois savoir que ton père est tombé gravement malade après l'annonce de ces allégations. Mon père avait déjà une santé fragile. Et tu aurais fait tout ton possible pour le protéger. Merci, Modisé, ce sera tout pour l'instant. Vous devez être très fier de votre fils. Je le suis. Isaac Tladi. Le tout premier membre de cette communauté à avoir été nommé chef ranger au Dinaledi Lodge. Et c'est au grand chef qu'il le doit. Un homme bien. Un homme honnête? Je parle de votre fils. Oui. Alors pourquoi l'a-t-on expulsé? Mon fils ne s'est pas fait expulser. Il travaille toujours dans la protection? En effet. Mais plus en tant que chef ranger. Dites-moi pourquoi le chef ranger du Dinaledi, le joyau du Nord-Ouest, accepterait-il de quitter ses proches pour travailler à un poste ingrat? Pourquoi le frère du grand chef, une figure politique locale, un homme honnête et aimé qui fait le bonheur de sa mère, déciderait-il de s'exiler? Pourquoi a-t-il été mis à l'écart? C'est parce qu'il a refusé de s'adonner à des activités illégales, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il a refusé. Il y a donc bien eu de telles activités? Ce n'était que des rumeurs. Ah, Mama Rose, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, et parfois les chiens aboient sans aucune raison. Vous travaillez au Dinaledi depuis combien de temps? Depuis le début. Je crois savoir que vous jouez aussi le rôle de conseillère auprès du grand chef et que vous avez aidé Modisé Tladi à monter sa campagne. Où voulez-vous en venir? Je crois que vous aimez votre famille à tel point que vous feriez n'importe quoi pour la protéger. Je serais prête à mourir pour le bien de ma famille, mais je ne me laisse pas corrompre. Et sachez que jamais je ne tolérerai la corruption. Si vous avez une preuve solide, alors montrez-la moi. Ça viendra. Dans les jours à venir, j'appellerai plusieurs personnes afin qu'elles viennent nous raconter en détail les nombreuses offenses ainsi que les infractions qui ont eu lieu ici. Ce que je veux savoir, Mama Rose, c'est si vous n'auriez pas une révélation à nous faire. Allez-y, j'écoute. Merci, Mama Rose, ce sera suffisant. Quel silence aujourd'hui. Ah oui, désolé. Continue. Je suis sûr que ça va aller. Pour Jack et Karel. Pourquoi ça n'irait pas? Dès le moment où ils se mettent à creuser,
Les gens peuvent déterrer des tas de secrets. Mon père, lui, n'a rien fait dont il devrait avoir honte. Je n'ai pas la moindre idée de ce dont tu parles. Oh non, ne te mets pas en colère. J'ai envie de voir ma petite rose anglaise sourire. Ne m'appelle plus comme ça. Vous êtes la gérante, la patronne du lodge. Tout à fait. J'imagine que c'est loin d'être une sinécure. Le grand chef est à la fois votre supérieur et votre partenaire. Mon fiancé. C'est vrai, autant pour moi. Et j'ai aussi entendu dire que vous êtes enceinte. Je vous félicite. Nous sommes ici dans le cadre d'une enquête. On parlera couche et biberon une autre fois. Avez-vous, Yvon, de chasses illégales qui ont eu lieu dans la réserve? Oui. Une seule fois, à ma connaissance. Une seule. Une seule fois? Vous savez qu'une seule fois, c'est déjà une fois de trop, hein? Il y a quelques mois, un client a voulu chasser le léopard sans permis. J'ai alors prévenu le grand chef, qui lui a ordonné de quitter les lieux. Un choix raisonnable. J'ai encore les coordonnées du client, si vous les voulez. Là-dessus, je vous crois, mais ça ne s'est pas tout le temps passé comme ça. J'ai ici, dans ma main, la déclaration écrite de l'un de vos clients, un certain Valderrama de Santos. Avez-vous déjà entendu parler de Monsieur de Santos? Oui, mais à l'époque, je n'étais pas encore là. Comme c'est pratique. D'après ce que dit Monsieur de Santos dans ce document, il voulait chasser le léopard, sans permis, et on ne lui a pas demandé de s'en aller. D'ailleurs, il a été accompagné par nul autre que notre grand chef, et ils ont tiré sur un léopard. Seulement, ils ont tué une femelle. Non, ne le regardez pas, lui. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. On m'a parlé de cette chasse. Mais on ne m'a rien dit à propos d'une femelle. Donc, tout à l'heure, vous m'avez menti. C'était une erreur. Alors, vous reconnaissez que c'était incorrect. C'est ce que je viens de dire. On est en droit de se demander ce que vous feriez encore pour couvrir votre fiancé. Et moi, je suis en droit de me demander pourquoi vous m'agressez. Et en m'insultant, vous avez aussi insulté le grand chef, dans son lodge. C'est bien le problème, je crois. Il s'agit de son lodge, vous êtes son employé, et quand vous n'êtes pas occupé à l'être, vous êtes sa fiancée. Vous feriez n'importe quoi dans le but de protéger cet homme-là. Jamais je ne mentirais. C'est pourtant ce que vous venez de faire. J'ai commis une erreur. Oui, c'est exact. Vous avez fait une erreur. Je crois que nous allons prendre la pause déjeuner. Il a gagné. Cette fois, je porte plainte. Il est allé trop loin avec Marang. Elle est assez grande pour se défendre. Oui, mais ce qui me dérange, c'est qu'il ne cherche pas à découvrir la vérité, mais à faire mal aux gens. Si jamais il s'en prend à toi... Oh, tu comptes faire quoi? Défendre mon honneur? Oui. Je trouve ça mignon que tu veuilles me protéger, mais c'est pas la peine. D'accord, mais que les choses soient bien claires. S'il a le malheur de chercher à exploiter notre relation ou notre passé, je te Tout le monde promets... s'en moque du passé. Tu l'as dit toi-même, tu te souviens pas? On n'a rien à cacher, alors il aura beau tout faire pour nous détruire. L'avenir est à nous. Tu es épatante. Monsieur Jack Van Renan, est-ce qu'il vous est arrivé d'organiser une chasse illégale en échange d'argent? Non. Je vous rappelle que vous êtes sous serment. Je sais, merci. Je vous en prie. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il n'y aurait jamais eu de chasse illégale sur le territoire de la réserve. Ah si, ça c'est possible. Ça arrive même tout le temps, mais... Au lodge, on est très réglo pour ce qui est de ça. Eh bien, ce n'est pas ce que Monsieur De Santos dit dans sa déclaration. On a seulement fait un faux pas. Ah, et expliquez-moi en quoi vous avez fait un faux pas. Nous n'avions pas le permis. Ouh, ainsi, vous avez chassé sans permis. En effet. Mais dès le lendemain, le permis était là. C'était qu'une histoire de paperasse, d'accord? Ah. Je comprends que les clients aient pu prendre ça pour de la chasse illégale. Mais dans ce cas, vous devriez peut-être lui demander pourquoi il a accepté.
S'il y a quelqu'un de malhonnête dans l'histoire, c'est lui. Mais il semble avoir fait confiance à la bonne personne en vous le demandant, puisque vous l'avez laissé tirer sur une femelle. Ça ne s'est jamais produit. Il vous a menti. Est-ce qu'Isaac Tladi pourrait confirmer cela? Oui, très certainement. Si vous le dites. Demain, il se joindra à nous, et on verra ce qu'il a à nous dire à propos de ça. Toujours est-il qu'un certain monsieur Dlamini nous a dit dans sa déclaration qu'un rhinocéros noir avait été tué. Comment il s'appelait déjà? Ça m'a échappé. Elle s'appelait Holly. C'est ça. J'ai pas oublié. Et vous dites être très réglo dans votre job. Je crois savoir que le Dinaledi faisait l'objet d'une investigation à l'époque. Exact. Comme le disait souvent Tristan, sans peur et sans reproche. Mais l'enquête n'a absolument rien donné. Bernadette Cupido a également témoigné qu'elle avait découvert une corne de rhinocéros dans le bureau du grand chef et qu'il vous en avait parlé. Ouais, en effet, c'est vrai. Cette corne, c'était une fausse. Une réplique qu'on montre aux clients. Bernie est une excellente cuisinière, mais on ne peut pas dire qu'elle s'y connaisse en faune. Et vous avez ensuite été démis de vos fonctions de chef ranger pour braconnage. De façon temporaire. J'ai récupéré mon travail parce que j'avais été victime d'un complot. Qui donc montrait un tel complot, Jack? Quelqu'un qui avait une dent contre moi. Ah, quelqu'un? Et qui ça? Des personnes jalouses des excellents bilans du Lodge. Et elles sont nombreuses. D'accord. Je vous laisse vous retirer. Mais nous reviendrons sur ce sujet lorsqu'Isaac Tladi sera parmi nous afin de témoigner. J'appelle à présent Madame Lélo Lesbonnets. Lélo, vous avez hérité de la réserve quand votre époux est mort, c'est ça? Quand il s'est fait tuer par des braconniers, oui. Et nous sommes sincèrement désolés pour vous. Mais si cela ne vous cause pas trop de peine, pourriez-vous me raconter ce qui s'est passé? Tristan Van Renan était persuadé que notre rhinocéros était la proie de braconniers parce qu'il a retrouvé plusieurs scènes de grabuge dans la réserve. Et qui Tristan a-t-il soupçonné? Lui et Tiro soupçonnaient tous les deux Itumeleng Tladi. Et pourquoi est-ce qu'il le soupçonnait? Mon défunt mari n'a jamais vraiment eu une très haute estime du grand chef et le grand chef le lui rendait bien, je dois dire. Mais les soupçons ne constituent pas des preuves, Kennedy, je ne vous apprends rien. Oui, mais dans le fond, lorsque Tiro nous a malheureusement quittés, vous aussi, vous avez douté du grand chef. Oui, je souffrais. Je divaguais. Ça peut se comprendre. Mais comment savoir ce qui s'est passé ce jour-là? Bien, ce qui s'est passé. Le grand chef, les forces de l'ordre et mon époux ont décidé de se joindre à Jack et Tristan Van Renan dans une opération. Et toute la communauté s'est ralliée à eux pour empêcher la pire expérience de braconnage que cette province ait vécue. Ils ont démantelé un réseau international de braconniers. Et ils les ont remis à la justice. Oui, laissez-moi terminer. Mon époux a perdu la vie en se battant pour la sécurité de sa réserve. Et j'ai tâché de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour m'assurer que son héritage soit préservé. Et toutes ces personnes que vous accusez de tout et n'importe quoi, les bâtards, elles m'ont appuyée, elles ont toujours été présentes pour moi. Alors, le jour où vous déciderez de prendre ces histoires de braconnage au sérieux, là, je serai peut-être plus coopérative. Mais en attendant, je ne vais pas rester assise ici à me faire insulter par un politicien de bas étage dans le cadre d'un procès sans fondement visant à satisfaire son vice.
Oh, silence! Karel, vous n'avez pas le droit de fumer ici. Ah, veuillez m'excuser. Connaissez-vous... Désolé. Connaissez-vous un certain braconnier du nom de Jono Bota le Scalper? Pour tout vous dire, je ne sais pas, peut-être... Est-ce que vous le connaissez ou pas? J'ai jamais eu une bonne mémoire. Vous rappelez-vous un incident concernant un braconnier égaré dans la réserve qu'on a retrouvé mort, brûlé, pour être exact? Oui, un vrai drame. Il a sûrement dû se retrouver piégé au milieu d'un feu de forêt. Vous savez, dans le coin, on peut pas tout prévoir. Les vents ont tendance à tourner très vite. Et quand le feu se mélange avec l'essence, terrible. Savez-vous que votre neveu s'est livré à de la chasse illégale? Je n'ai rien entendu aujourd'hui qui prouve cela. Seriez-vous étonné d'apprendre que ce Jono Bota le Scalper était un assassin engagé pour tuer Jack? En tout cas, si c'est vrai, je me réjouis que Mère Nature nous ait débarrassés de cet homme-là. Savez-vous qui a engagé ce fameux Bota? Écoutez bien, je vais vous dire une chose dont je suis sûr. Vous fouillez dans la vie des gens à la recherche d'une chose qui n'existe pas. Alors il serait peut-être mieux pour vous de vous remettre à la politique. Vous voyez? Enfin, encore faudrait-il que les gens votent pour vous. Avez-vous une idée de qui a pu engager ce Scalper Bota? Je crois que cette histoire se réglera entre cette personne et son Dieu. Nous allons faire une pause. Bref, le temps de se changer les idées, et ensuite j'interrogerai le grand chef. Les avocats. Non, mais en quoi est-ce si difficile de diviser mon héritage en 3? Tu sais quelle somme ça représente? Comment est-ce que je le saurais? Environ 2 millions de livres. Mais il se peut que vous n'en voyez pas la couleur. C'est une menace? Quelle idée. Pourquoi est-ce que j'irais te menacer? Dis-moi ce qui te tracasse. Depuis quand est-ce que tu ne me confies plus aucun de tes petits tourments? Tu vas perdre, Kennedy. C'est une évidence. Tu n'as rien prouvé aujourd'hui. Tout ça pour rien, comme c'est dommage. C'est ça ton problème. Tu as toujours un temps de retard sur moi. Je ne suis pas là dans le but de prouver quoi que ce soit. Dans ce cas, pourquoi? Les deux hommes, là, les représentants, ils veulent la justice, à grande échelle. Et maintenant qu'ils ont senti le parfum de la corruption, ils iront au bout, ils tombent toi. Ils ont un fiancé, à savoir la gérante, des rangers malhonnêtes, et puis une veuve, celle d'un millionnaire assassiné par un russe de la mafia. Tellement de mystères à éclaircir, et on n'en est encore qu'au début. Et puis après tout ça, j'aurai le budget nécessaire afin de faire venir des investigateurs, des experts judiciaires, des psychologues, des comptables judiciaires, en gros tout ce qui me permettra de faire de ta vie un enfer. Ça ne me pose aucun problème. Là, ils sont dans ton camp. Mais est-ce qu'ils te seront encore fidèles quand ils verront les répercussions? Dans 1 an ou 2, à ton avis? Combien de temps crois-tu encore que tu pourras t'accrocher à ce lodge? Combien de temps crois-tu que les gens pourront vous supporter, toi et ton frère, quand les uns après les autres, je les prendrai pour cible? Je les ferai mettre sous surveillance et je réclamerai une enquête sur chaque détail de leur existence. Après tout ça, crois-moi, tu seras tout seul. Je ne ferai qu'une bouchée de toi et de tous les Tladi, sans aucune exception. Personnellement, j'espère que ça va durer encore très longtemps. Comme ça, c'est plus drôle. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Bien, bien, bien. C'est donc grâce à ton immense clairvoyance et à ton immense sagesse que tu as mêlé toute la communauté à cette opération que Madame Lesbonnets nous a mentionnée. C'est vrai, oui. La menace était-elle aussi sévère? Vladimir Stepanov et son gang de braconniers s'en prenaient à l'ensemble des rhinocéros noirs de la réserve. Une attaque aussi importante aurait représenté la mort de toute l'espèce. Grâce à toi, tout ça est terminé. On les a arrêtés ensemble. Mais Tiro Lesbonnets est mort. Et pas un jour ne passe sans que je regrette ce qui est arrivé. Et après ça, Vladimir a décidé de revenir pour s'attaquer à toi. Exact. Mais grâce à tous les efforts des forces de l'ordre local et international, il s'avère qu'il a échoué.
local et international. Et donc, le risque est-il toujours aussi grand aujourd'hui? Oui. Et en vérité, je pense qu'il va falloir mener une enquête approfondie. Merci, tu peux disposer. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tu permets? Nous allons... Je crois que nous pouvons être d'accord sur une chose, et ce grâce aux efforts mal intentionnés de M. Kennedy Lebata. Aujourd'hui, nous devons reconnaître que la chasse illégale et le braconnage existent bel et bien. Mais j'étais trop fier pour demander de l'aide, jusqu'à cet instant. Grâce à Kennedy et ses méthodes grossières, j'y vois plus clair. Au long de ces dernières années, la réserve a été pillée, volée et dépouillée de toutes ses ressources naturelles par un gang de spécialistes de la chasse et du braconnage. Un gang mené par un homme qui se trouve proche du pouvoir. Cet homme, c'est notre cher inspecteur, le capitaine Rosso.